l'Église parle, qui écoute l'Église? Or, c'est la parole de Dieu que l'Église explique à ceux qui sont dans le monde, qui sont aux affaires, ceux de nos frères qui nous gouvernent, qui nous dirigent et qui prennent les décisions. Ils sont parfois assis dans les églises. Bon, je ne parle pas d'eux. Mais nous, qui écoutons chaque jour la parole de Dieu, comment agit-elle en nous? L'Église catholique est une église de la parole révélée, la parole expliquée, la parole partagée. Cette église nous donne donc cette parole qui doit éveiller notre sens de l'amour, de la générosité, de la charité, de la patience, des vertus, etc., etc. Que faisons-nous de cette parole? N'oublions pas l'invitation du prophète Jean le Baptiste. Quand il invite à la conversion, il a une parole incisive à travers ou bien envers ceux qui viennent, comme pour se cacher sous cette parole, pour se laisser couvrir par son baptême et la parole. Non, l'Église n'est pas une couverture. On vient à l'Église et on est acclamé, on dit on est chrétien et à la sortie, on devient ce qu'on devait être dans le monde. Jean-Baptiste a eu raison et aujourd'hui encore, cette parole doit retentir. Et je l'ai dit en début de semaine, en répétant les paroles de Jean-Baptiste, en vous disant, non, je ne vous traite pas comme eux, mais c'est une invitation. Jean-Baptiste disait, engeance de vipère, apportez-moi les preuves de votre conversion. La parole de Dieu doit nous titiller, intérieurement comme extérieurement, puisque toute notre vie en tant que chrétien catholique baptisé est une vie portée par la parole. On est parfois surpris de voir les chrétiens agir, et j'allais dire contre-agir, des chrétiens qui déconstruisent au lieu de construire, des chrétiens qui vivent de mensonges au lieu de vivre de vérité, des chrétiens qui sont les ennemis de leur Église, des chrétiens qui sont les ennemis et qui prient contre leurs prêtres, leurs pasteurs. Ah! Des chrétiens qui viennent, qui écoutent la parole de Dieu et quand ils s'en vont, c'est pour prier pour que le prêtre soit ne réussit pas. Bon, ce n'est pas vous seulement. Nous aussi, nous sommes dedans. Dans les presbytères. On est parfois jaloux de notre confrère parce qu'on lui dit il parle bien. Mais c'est quel genre de chrétien ça? C'est quel genre de prêtre ça? C'est quel genre de religieuse ça? Et de religieux ça? Est-ce que c'est ce que le Seigneur nous demande? Non! Il dit dans Isaïe, si mon peuple avait écouté ce que je dis, oh, parfois on n'écoute pas. Il faut qu'on écoute ce matin. La parole de Dieu nous invite à l'assurance, à la claire vision de ce que nous devons faire en relation avec Dieu, ce que Dieu a prévu pour nous. Je suis le Seigneur ton Dieu, je te donne un enseignement utile, je te guide sur le chemin où tu marches. Oui, c'est Dieu qui nous guide par sa parole. Que cette parole soit au cœur de notre vie. Et l'apôtre Paul dira, la parole de Dieu est tout près de vous, elle est dans votre cœur, elle est dans votre vie. La parole de Dieu, c'est le message de la foi que nous proclamons. Que cette parole soit avec vous comme message de foi qui vous redynamise, qui vous reconforte et qui vous éclaire comme une lampe sur votre route quotidienne, maintenant et pour les siècles des siècles.